Bien le bonjour, chacun, chacune. On va méditer aujourd'hui le texte du deuxième dimanche de Pâques. Donc, la grande fête de Pâques dure 8 jours. On appelle ça l'octave de Pâques. Et dans la liturgie, c'est la fête pendant 8 jours. C'est comme si c'était dimanche. C'est comme s'il y avait 8 dimanches en ligne. Et Jean-Paul II a instauré le fait que le premier dimanche après Pâques, c'est le dimanche de la divine miséricorde. Donc, tout de suite, on fête, on fête, on fête, on fête, mais on se rappelle pourquoi on fête. Dieu nous aime par-dessus tout. Il est venu balayer tout ce qui peut nous séparer de lui. Il est venu nous dire et nous redire que ce qu'il y a entre lui et nous n'est que bagatelle et qu'il est capable de tout enlever ça, lui. Maintenant, la victoire est acquise. Ça y est, la victoire est acquise. C'est plus difficile pour lui. Il l'a vécu solide, là. Il l'a vécu difficilement. Mais à partir de là, c'est possible d'être en communion avec Dieu, quoi que nous ayons fait, dit, pensé, vécu, quelle que soit notre histoire. Donc, on va méditer aujourd'hui le texte donc du deuxième dimanche de Pâques. C'est Saint Jean, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Et c'est de toute beauté. Je rappelle la démarche pour ceux qui la vivraient pour la première fois ou pour ceux ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vécu. Euh, on va commencer par s'intérioriser, aller au niveau de notre cœur. Et ça, on n'a jamais fini de l'apprendre. Et c'est toujours à recommencer parce que notre cœur, c'est la dimension invisible de nos vies et on est habitué de vivre dans le visible. Rechoisir d'aller à l'intérieur de nous, là où Dieu habite, d'aller habiter nous-mêmes cet espace intérieur, aller nous installer dans cet endroit où Dieu habite. Ensuite, je vais lire le texte. Suite à quoi, ben, on dit proclamer hein, quand c'est l'Évangile. Je vais proclamer l'Évangile. Euh, pardon. Suite à quoi, on va prendre quelques secondes de silence pour laisser résonner. Juste laisser les mots, les idées, la lumière de Dieu, la laisser circuler en nous. Suite à quoi, je vais faire un petit commentaire homélitique. Ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage. Je vous invite à vous installer confortablement, appuyer votre dos, délester les épaules, faire comme si nous ne portions rien sur nos épaules. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, viens, Esprit Saint, toi qui es aussi léger que le vent, aussi lumineux que le feu, viens en nous, tout éclairer, tout alléger. Aide-nous à nous concentrer sur Dieu, à focuser sur lui, à nous tourner vers son amour, son regard d'amour. Aide-nous à tourner le regard de notre cœur vers lui, vers celui que rien n'arrête pour nous aimer. Esprit Saint, nous avons besoin de toi pour prier. Nous avons besoin de toi pour aimer. Nous avons besoin de toi pour comprendre les évangiles, comprendre la bonne nouvelle, la laisser s'imprimer dans nos cœurs. Esprit Saint, viens à notre secours. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous.
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Un jour, dans une homélie, pendant la messe, le prêtre, parfois les prêtres font ça, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, mais les prêtres chantent certains bouts de la messe. Et puis, c'était la différence entre les messes basses, les messes de semaine, puis les messes dominicales, les messes du dimanche, où là, le prêtre prenait le temps de chanter. Ceux qui sont capables, ceux qui aiment ça puis qui ont la voix pour ça, là, c'est pas une obligation, c'est vraiment par, par plaisir parce que la musique vient sceller quelque chose, hein. On le sait, des fois, là, il y a des petites mélodies qui nous restent dans l'oreille, là, puis on appelle ça un verre d'oreille, là. Puis les gens qui font de la publicité l'ont très bien compris. Quand ils veulent nous vendre des affaires, ils nous chantent une petite chanson, puis ça nous trotte dans la tête, même dans notre sommeil, puis on se réveille avec tout d'un coup, on a besoin de cette patente-là, puis cette chose-là. Et le prêtre, pendant la proclamation de l'Évangile, c'était cet évangile-là, il a chanté recevez l'Esprit Saint. Puis là, il l'a répété. Recevez l'Esprit Saint. Et puis là, il a levé les mains.
Puis il l'a chanté de nouveau. Recevez l'Esprit Saint. Puis là, il a poursuivi la lecture. Et il a fait son homélie, puis je m'en souviens encore de la mélodie. Puis je, pour ceux qui le connaissent, là, il y en a parmi nous qui le connaissent, ça, c'est Père Michel Guimond, qui a une voix de ténor, une très, très, très belle voix, il chante très bien. Euh, Pourquoi il a chanté ce bout-là? C'est parce que c'est le bout de l'Évangile le plus important. Parce que c'est après la mort de Jésus, après sa résurrection, c'est sa première action miraculeuse. Il nous donne part à son esprit. Et ça, c'est pour le reste de l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Moi, je ne sais pas comment que ça va se passer, la fin des temps, là. Il y a toutes sortes de théories théologiques, puis il y a toutes sortes de... Puis là, on s'appuie sur tel texte pour dire que ça va se passer de même, puis là, on s'appuie sur tel autre texte pour dire non, ça va se passer de même, puis des débats théologiques de... Bon, chaque jour, chaque jour est unique. Et c'est aujourd'hui, maintenant, à l'intérieur de nous que Dieu peut exister, se manifester. Demain, on n'en sait rien. Puis hier, ben, c'est fini. Mais maintenant, recevons l'Esprit Saint. Il nous le donne. Donc là, c'est verrouillé, ils ont peur, ils ont été capables de tuer Jésus. Puis nous, on le suivait de près, nous, on croyait en lui. Là, on a peur parce que là, si tu sais, nous, là, est-ce qu'on a peur de témoigner de notre foi à notre entourage? C'est plus tendance, là, la foi catholique. L'Église catholique a tellement fait de tort. Puis, je le répète, ma petite devise préférée par rapport à l'Église, c'est l'Église a trop fait de mal pour qu'on en dise que du bien. Mais l'Église a trop fait de bien pour qu'on en dise que du mal. N'est-ce pas? M'excuse, là, mais tous les hôpitaux ont été fondés par des gens qui avaient la foi en Jésus, par amour pour Jésus. Ont pris soin des malades, puis ramassaient du vomi, puis ramassaient de la merde, puis se dévouer bénévolement par amour pour le Christ, puis par amour pour le Christ qui habite le cœur du malade. Toutes les écoles ont été fondées par des gens qui croyaient en Dieu pour éduquer la population, pour élever le, le peuple, pour que les gens puissent communiquer par écrit, puissent savoir lire, écrire, pour savoir comprendre d'autres langues. Euh, L'Église catholique, c'est une institution humaine, mais il faut se rappeler qu'à la tête, il y a le Christ. Et que l'important, qu'on soit catholique, protestant, puis même de d'autres confessions, de d'autres religions, l'essentiel, c'est l'amour. Et là, je pense qu'il y a une urgence de témoigner de l'importance que l'amour prend dans notre vie. Parce que ça prend du monde un peu fou pour mettre ça à la première place, puis en parler tout le temps, puis pour que ceux qui n'en ont pas conscience du tout que c'est l'amour qui est essentiel puissent au moins en entendre parler un petit peu, puis que ça prenne de plus en plus de place tranquillement dans mon propre cœur, puis tranquillement dans ma famille, dans mon entourage, que les gens... Moi, c'est rendu qu'il y a tu sais, les gens me connaissent dans mon entourage proche, évidemment, là, puis ils savent mon métier, puis ils savent qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Puis que moi, ma vie, c'est ça, c'est de parler de l'amour de Dieu. Et puis, une des choses que je dis toujours, qui n'ont pas rapport avec Jésus, mais qui pourtant viennent de lui, assurément, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il est dans ma vie que je me suis mis à parler comme ça. Euh, Doudou, je dis ça souvent. Dès que le ton est pas à mon goût, dès que je sens que ça dérape, doudou, là. C'est comme comme si on parlait comme si on parlait à un enfant. Puis c'est pas arrête de parler, c'est pas c'est doudou.
Si tu veux que je t'écoute, parle-moi doucement. C'est, euh, et c'est de l'amour. Mais l'amour va avec la parole, le langage, l'expression. Sinon, comment? Bon, le regard, mais c'est important la parole là, dans l'amour. Donc, ça, puis, tu sais, je me fais, oh, on sait bien, oui, mais on sait bien, toi, ouais, on sait bien, moi. Pourquoi tu viens me voir, moi, d'abord? Toi aussi, tu veux ça, là? Cet amour-là, cette délicatesse-là, cette tendresse-là dans ta vie? Voilà. Voilà le moyen. Doudou, pour toutes. Doudou. J'ai réalisé pendant mon carême, là, cette année, que me mouvoir. J'avais fait une chronique là-dessus, à la Victoire de l'amour. Se mouvoir avec lenteur, c'est le pape François. Toutes mes condoléances à tous ceux que ça affecte son décès. Euh, c'est lui qui avait dit ça. Les personnes âgées nous apprennent ça, puis on n'est pas obligé d'attendre d'être âgé pour l'apprendre, là. Mais se mouvoir avec lenteur, pas- c'est que ça aide à conserver la présence de Dieu. Ça aide à... Tu sais, quand je vais vite, là, c'est là que je me cogne, c'est là que... Puis, je suis pas obligée d'aller vite. Dans la vie, quand on veut aller vite, prenons notre temps. Moi, c'est une expression que j'avais entendue, je pense que c'est mes grands-parents. Dans la vie, quand tu veux aller vite, prends ton temps. Les choses vont mieux, les choses vont... Ça se fait dans la paix. Trois fois dans l'évangile d'aujourd'hui. Il arrive, Jésus arrive, il est là, les portes sont barrées parce que tout le monde a peur de témoigner, parce qu'ils ont peur de mourir, parce qu'ils n'ont pas compris que quand on meurt pour Dieu, on ressuscite. Euh, il arrive, il est là. Première affaire qu'il fait, la paix soit avec vous. Calmos, vamos. On se calme, calmons-nous, respirons par le nez. La lenteur, l'apaise. Il y a quelque chose qui s'assoit, qui se ralentit. Doux. Doux, là. Minute. La paix soit avec vous. Et quand Jésus nous chante Recevez l'Esprit Saint, c'est habiter la paix. Elle est là. Habitez-la. L'Esprit Saint puis la paix, c'est comme ensemble. C'est comme l'amour, la paix, l'amour. Paix, joie, amour. Bon, la joie, faut faire attention, là. D'ailleurs, je vais faire une chronique bientôt, la victoire de l'amour là-dessus, parce que ça a été trop un moment fort dans mon carême aussi. La joie, la véritable joie, celle dans l'Évangile, pas celui-là, mais un autre Évangile, où Jésus dit, et cette joie, nul ne vous l'enlèvera. Je vous ai dit cela pour que votre joie soit complète, pour que vous soyez comblés de joie. Cette joie-là que personne ne peut nous enlever, qui est complète, qu'on soit comblé de joie, c'est la joie d'être sauvé. Ça, c'est un psaume qui le dit aussi. Rends-moi la joie d'être sauvé. C'est pas la joie du plaisir, du bonheur, il fait soleil dehors, les oiseaux chantent. Ça me met de bonne humeur. Cette joie-là, c'est pas de la bonne humeur. Cette joie-là, c'est une joie qui rime avec espérance. C'est une joie qui fait que dans l'épreuve, on se rappelle la victoire. Dans l'épreuve, on se rappelle, on a la conscience ouverte sur l'éternité par rapport à mon moment présent. Parce que le découragement puis la désespérance vient du fait qu'on n'a plus la référence à la vie éternelle. Et si je veux avoir la référence à la vie éternelle, quand je veux avoir la référence à la vie éternelle, faut que je regarde Jésus dans les yeux, puis que je le laisse me dire, la paix soit avec toi. Reçois. La parole s'actualise. La parole est actuelle, elle est vivante. Il suffit de plonger dedans pour qu'elle s'actualise. Là, si vous sentez que ça vous arrive souvent de perdre la joie,
Écrivez-vous ça quelque part. Mon but, c'est la joie éternelle. C'est normal que ici-bas, dans ce monde, vous trouverez la détresse, dit Jésus, mais courage, j'ai vaincu le monde. Alors, on a peur, on verrouille les portes, on veut pas témoigner, on est chochotte, on, on a peur parce qu'on se prend pour Jésus, on se prend pour Dieu, puis on pense qu'il va nous arriver la même affaire. Il nous est demandé à chacun exactement, il nous est donné exactement la croix qui a le poids qu'on est capable de porter. Témoignons là, on n'a pas besoin de chercher à témoigner ailleurs que dans la vérité de notre quotidien. C'est là. Puis le témoignage, c'est pas nécessairement euh, Jésus-Christ est ton sauveur, tu le sais-tu, il faut que tu saches que Jésus-Christ est ton sauveur. Témoigner, c'est aïe, 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 j'entends ce que tu dis, ça a pas l'air facile, mais courage, tout finit par passer. Avoir de l'écoute, avoir de l'empathie, avoir de l'amour pour l'autre. C'est ça, le témoignage qu'on a à apporter. Et pour avoir de l'amour pour les autres quand ils ne sont pas aimables, il faut que j'en ai pour moi quand moi je suis pas aimable. Je reviens toujours à ça, se laisser aimer là où on n'est pas aimable. Laisser Jésus nous dire, la paix soit avec toi, ma victoire est acquise là. T'es lavé de tes péchés. Et dans l'Évangile, on l'entend. Recevez l'Esprit Saint. C'est comme s'il il nous le chante, il veut nous convaincre. Les guillemets sont même pas fermés, là, ça continue, là, c'est la même citation, c'est dans le même souffle, dans la même phrase, Jésus dit, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ces péchés. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. On a le pouvoir de dire oui au pardon. Il n'en tient qu'à nous. C'est à nous. Il ne peut pas le faire à notre place. Il ne peut pas dire oui à notre place. Je l'ai souvent répété, je le répète encore, Dieu n'est pas un violeur, un agresseur. Il ne défonce pas de porte, il frappe à la porte de nos cœurs, comme dit l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte de ton cœur et que je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre, je viendrai, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le pardon, c'est le sommet de l'amour. Le témoignage qu'on a apporté, si on sent un appel à la mission, si on sent un appel, voilà, il me semble que me sens appelée à rayonner, tu sais. Commençons par pardonner notre entourage. Commençons par demander pardon si on a conscience qu'on a fait du tort à quelqu'un. C'est la base. Ensuite, on aime ceux qui se présentent à nous. Si on a dans le cœur d'appeler quelqu'un, ah, peut-être qu'elle a besoin d'aide, on l'appelle. Si on sent que... Et encore là, je vais terminer là-dessus, mais euh, le temps, c'est le temps qu'on prend qui fait la différence. Et Antoine de Saint-Exupéry, elle l'a dit dans le conte universel du Petit Prince, le renard qui explique au Petit Prince, parce que le Petit Prince, il y a une rose, puis il n'y en a rien qu'une, puis elle est importante pour lui, puis il en prend soin, puis il met un globe dessus, puis le petit prince, il explique, c'est le temps que tu prends pour ta rose qui fait ta rose si importante. Si tu n'avais pas pris de temps pour t'en occuper, tailler si, elle serait comme toutes les autres roses. Mais parce que celle-là, tu la connais par son nom, elle est unique pour toi, c'est à cause du temps que tu as pris pour elle. Et c'est ce qui fait que c'est si important. Donc, prenons du temps avec Dieu, prenons du temps pour être là pleinement quand quelqu'un nous réquisitionne,
comme comme on a réquisitionné Simon de Cyrène pour porter la croix avec le Christ. Parfois, on sent qu'on est réquisitionné pour te mettre à l'écoute, pour conseiller, prenons le temps. C'est de l'amour. Mais avant tout, prenons du temps avec Dieu. C'est ça. Euh, Thomas, on a pu avoir le récit parce qu'il n'était pas là la première fois. Cessons d'être incrédules, devenons croyants. C'est un pas à faire. C'est un pas dans le vide à faire pour devenir croyant. Et je profite ici pour vous confier quelqu'un qui est pas du Canada, qui est d'ailleurs dans le monde, dans la francophonie, de l'autre côté de l'océan, et qui vient de démarrer un cheminement de foi et je nous la confie à notre prière, à cette personne. Je pense que ça vaut la peine de se mettre ensemble pour prier. Si se joignent à nous des gens qui n'ont pas tant que ça la foi, c'est un très bon signe de santé. Donc, prions pour tous ceux qui veulent développer une spiritualité et qui cherchent un lieu d'appartenance. Donc, que le Seigneur mette des personnes sur leur route pour les accompagner, les prendre, les aimer. Donc, et soyons de ceux qui, euh, qui invitent d'autres. D'ailleurs, je profite pour, pendant l'enregistrement, remercier les personnes qui sont venues à la conférence et qui ont amené des amis en plus. Je vous aime tendrement. Vous m'avez vraiment fait du bien. Vous êtes des repères pour moi. Je vous aime tendrement. Seigneur, bénis-nous, bénis notre monde, bénis déjà le prochain pape, bénis les cardinaux qui vont élire cette personne. Inspire-les, guide-les, envoie ton Esprit Saint abondamment. Donne à chacun la souplesse du cœur et de l'âme, l'intelligence de l'esprit et du cœur. Donne tes dons. Viens au secours de notre monde, Seigneur. Merci pour le pape François. Merci pour le don de lui-même, pour tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit, pour tout ce qu'il a inspiré de nouveautés, de souplesse à notre Église, d'inclusivité, d'amour inconditionnel. Aide-nous, Seigneur, à être de ces porteurs de cet amour inconditionnel, gratuit, désintéressé. Aide-nous à aimer comme toi. Bénis dans notre monde tous ceux qui en ont le plus besoin, tous les chefs d'État. Aide-nous à traverser nos journées avec sérénité, en lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et en ayant le courage et l'audace d'accomplir ce qui doit être fait. Bénis-nous, bénis tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'aimons pas assez. Bénis-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine, à bientôt. Bye bye.